suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire destiné à la taxe d'apprentissage. La FNOGEC, l'agence Excellence Pro et le Collège employeur vous proposent une série de webinaires entamés il y a un peu plus d'un an pour maîtriser les enjeux de la réforme de l'apprentissage effectuée par la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Vous pourrez visionner à nouveau ce webinaire, mais aussi télécharger le support sur le site de la FNOGEC. Nous nous intéressons aujourd'hui à la taxe d'apprentissage et plus particulièrement au solde de la fraction de la taxe d'apprentissage, appelée également le 13%. Émilie Julien va nous expliquer comment percevoir ce solde et nous présenter les outils développés par l'agence Excellence Pro pour accompagner les établissements dans leur démarche. Émilie Julien est directrice de l'agence nationale Excellence Pro. Quant à moi, je suis chargée de développement RH au sein du pôle social de la FNOGEC. Voici comment va se dérouler ce webinaire d'environ 45 minutes. Nous démarrerons par un rappel de ce qu'est la taxe d'apprentissage, quels sont ses différents composants, qui la verse, qui la collecte. Nous vous présenterons le kit de communication qui est créé par l'agence Excellence Pro pour aider les établissements à se faire connaître des entreprises. Nous continuerons sur une présentation de la plateforme Excellence Pro qui offre de nombreux services aux établissements susceptibles de collecter les 13%. Nous terminerons notre exposé en vous fournissant les contacts de quelques prestataires à même de vous accompagner dans la collecte des 13%. Enfin, un temps d'échange est prévu en fin de webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à droite de la vidéo. Si nous n'avons pas le temps d'y répondre en fin de webinaire, nous vous recontacterons. Pour commencer, Émilie, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la taxe d'apprentissage ? Ton micro. Pardon, merci. Bonjour à tous, bonjour Aude, merci à tous de l'intérêt que vous portez à ce sujet et de votre accueil. Globalement, effectivement, il paraît nécessaire de revenir sur comment fonctionne la taxe d'apprentissage. Pour rappel, la taxe d'apprentissage est un impôt qui est dû par toutes les entreprises qui y sont assujetties, évidemment, et qui vise à financer l'apprentissage et plus largement les formations initiales, ainsi que les formations technologiques et professionnelles. Le taux de la taxe d'apprentissage de cet impôt donc, est de 0,68% et il est calculé sur la masse salariale de l'année précédente des entreprises. Donc, quand on dit la masse salariale, c'est l'ensemble des versements, indemnités qui sont faites aux salariés de l'entreprise. Donc, je ne reviens pas précisément sur tous les éléments pour calculer la masse salariale d'une entreprise. Généralement, ce sont les comptables ou experts comptables qui s'en chargent. En ce qui concerne, il y a des spécificités, et en particulier pour les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, où la taxe d'apprentissage ne s'élève pas à 0,68% de la masse salariale, mais à 0,44%. Et à compter du 1er janvier 2022, les montants dus seront collectés par l'URSSAF ou la MSA, mais j'y reviendrai dans quelques instants plus précisément. Tout d'abord, qui sont les entreprises assujetties par la taxe d'apprentissage? Globalement, il y a 3 critères. D'une part, le fait que l'entreprise soit soumise à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, qu'elle ait son siège social en France et qu'elle emploie au moins un salarié.
ce sont les 3 principaux critères d'assujettissement à la taxe d'apprentissage. Et donc, les entreprises individuelles de société, entreprises commerciales, industrielles, artisanales, les entrepreneurs individuels, associations ou coopératives agricoles ou groupements d'intérêt économique sont assujettis. Il y a quand même des entreprises exonérées. D'une part, les entreprises employant des apprentis dont la base d'imposition ne dépasse pas 6 fois le SMIC annuel pour la taxe d'apprentissage. Les sociétés civiles de moyens, sous certaines conditions, les personnes morales ayant pour objectif exclusif l'enseignement, et les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération. Voilà pour les entreprises assujetties. Alors, pour rentrer plus en détail sur la taxe d'apprentissage, nous vous avons préparé quelques schémas pour que vous visualisiez bien le fonctionnement de la taxe d'apprentissage. Donc, comme je vous le disais, elle se calcule sur la masse salariale, elle s'élève à 0,68% et elle se divise en 2 fractions. 87% qui sont exclusivement destinés à financer l'apprentissage et plus précisément, le gros finance les contrats d'apprentissage. Une deuxième fraction, 13%, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, est appelée également dépenses libératoires, vise à soutenir les formations initiales, professionnelles et technologiques en temps plein, ainsi que les activités complémentaires. De plus, à côté de la taxe d'apprentissage, il y a également la contribution supplémentaire à l'apprentissage qu'on appelle dans notre jargon CSA et auxquelles sont assujetties les entreprises de plus de 150 salariés qui n'ont pas atteint le taux de 5% d'alternantes dans leurs effectifs. Mais je ne vous détaille pas ce point, à moins que vous ayez vraiment des questions spécifiques. On pourra y revenir en fin de webinaire. Alors, comment ça se passe, le versement de la taxe d'apprentissage? Globalement, les entreprises vont verser la fraction de 87% aux OPCO, selon 3 échéances de versement, une au 28 février, une au 15 septembre et une de régulation en mars de l'année suivante. Et la fraction de 13%, elle, se verse directement aux établissements habilités à la percevoir avant le 1er juin. Donc, on est sur des échéances. On a 2 fractions qui se versent à 2 cibles différentes et selon des calendriers bien différents. J'espère que ce point-là est bien clair pour vous. Alors, qui sont les établissements habilités? C'est une question importante et pour laquelle vous avez pu déjà nous soumettre des questions. Globalement, sont habilités les établissements indiqués dans le cadre de la loi et qui sont listés ici, donc les lycées professionnels et technologiques publics privés, les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés à but non lucratif bien sûr, les établissements gérés par les chambres consulaires. Je ne vous les détaille pas tous. On a effectivement les établissements ou services du Code de l'action sociale et des familles, les écoles de la deuxième chance, les écoles de production. Globalement, pour être habilité, il faut que l'établissement ait été indiqué dans la liste qui est publiée chaque année par le préfet de région sur son site de la préfecture de région. Donc, certains me demandent, mais comment font-ils? Alors, par exemple, pour les établissements qui ont des classes éducation nationale, au ministère de l'Agriculture, ça passe par les rectorats ou les DRIAP qui remontent ces informations au préfet. Donc, il faut bien s'assurer que les formations que vous vont dispenser et qui sont donc de droit habilité soient remontées au préfet de région. Et si ce n'est pas le cas, il faut solliciter les services de la préfecture de région si vos formations n'y figurent pas. Enfin, point important, donc les entreprises peuvent verser directement aux établissements habilités leur fraction de 13% de taxe d'apprentissage avant le 1er juin. Enfin, tout du moins, ils le doivent. Et donc, pour aider les entreprises qui souhaitent verser aux établissements leur fraction de 13%, il est utile de faire un bordereau de versement qui permet en fait à l'établissement qui reçoit la fraction de 13% de recueillir les informations de l'entreprise, car en retour, les établissements qui sont habilités à percevoir cette fraction doivent émettre aux entreprises verseuses ce qu'on appelle un reçu libératoire qui permettra en fait aux entreprises de justifier qu'elles ont bien versé leur impôt.
Et donc, dans ce reçu libératoire, seules 2 informations obligatoires doivent être indiquées à l'entreprise. Donc, l'établissement doit justifier que l'entreprise a bien versé le montant, la somme indiquée, donc, en numéraire et en lettres, et à la date donc avant le 1er juin nécessairement. Est-ce que j'ai été assez claire sur ces éléments, Aude? Est-ce que tu crois que j'ai... Ça me semble très clair, oui. Si j'ai bien compris, donc tous les établissements qui dispensent des formations professionnelles ou techniques à temps plein, qu'ils soient collège, lycée ou post-bac, peuvent recevoir les 13% à condition d'être sur la liste préfectorale. Alors, maintenant, concrètement, comment s'y prend-on? Quels outils, quels conseils pouvez-vous donner à ces établissements? Eh bien, il y en a plusieurs. D'une part, sur le site de l'agence Excellence Pro, l'agence a mis en place un kit de communication pour aider les établissements à communiquer pour communiquer donc auprès des différentes cibles pour communiquer sur l'intérêt de verser la fraction de 13% de taxes d'apprentissage à leur établissement. Ce kit est accessible sur le site internet de l'agence. Vous avez le lien ici, donc www.agenceexcellencepro.com, dans l'onglet Kit de communication. Et il y a un mot de passe pour télécharger ce kit, puisque ce kit est réservé aux établissements de l'enseignement catholique. Il faut donc le mot de passe kit avec un K majuscule, -8, 13, -8, agence. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de le noter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous le redonnerai, je me tiens à votre disposition. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? Plusieurs choses. Déjà, un support dans lequel on vous a préparé des contenus écrits que vous pouvez intégrer sur votre site internet pour présenter la taxe d'apprentissage. De plus, on vous propose, comme vous le voyez, un modèle de bordereau de versement, un modèle de reçu libératoire, mais vous y trouverez également des modèles de courrier qu'il faut évidemment adapter à votre établissement, à votre vocation, vos activités et au public. Vous avez des propositions de posts LinkedIn, Twitter, Facebook qui sont déjà préécrits et qui ne sont plus qu'à personnaliser à votre établissement. Et vous avez de nombreux visuels pour représenter les différentes catégories d'activités selon différents formats sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et enfin, vous trouverez le décret du 27 décembre 2019 qui récapitule tous les éléments sur la fraction du 13% de taxe d'apprentissage. En gros, dans le cadre de vos démarches de communication, des entreprises peuvent ne pas bien discerner la subtilité entre la fraction du 87% et du 13%. Là, il s'agit du texte de loi que vous pouvez partager avec ces entreprises pour leur montrer les éléments légaux à ce sujet. De plus, dans le cadre de cette réforme 2018 qui a vraiment modifié en profondeur les modalités de versement de la taxe d'apprentissage, l'esprit du législateur était de nous inviter à reconsidérer la relation école-entreprise, car vous le voyez bien, maintenant, vous êtes dans une relation directe des établissements avec les entreprises. Et cette relation entreprise, elle doit être animée par votre établissement, mais elle n'est pas forcément juste portée par une personne, elle concerne l'ensemble de l'établissement parce que la relation entreprise se situe à tous les niveaux de l'établissement. J'y reviens dans quelques instants. En tout cas, cette relation, elle va plus loin que juste un versement, mais elle doit s'appuyer sur une relation que vous allez entretenir dans le long terme avec les entreprises parce que tous les ans, on recommence. Et on est dans un contexte où l'apprentissage a été libéralisé, la concurrence est importante et la qualité du partenariat que vous mettrez en place sera garant de votre capacité à collecter cette fraction de 13% de taxe d'apprentissage. Donc il y a un intérêt important à se montrer, à tisser cette relation avec les entreprises et à se montrer à leur écoute. Parce que mobiliser ces entreprises partenaires, comme je vous le disais il y a quelques instants, ça se fait à tous les niveaux de votre établissement, des relations fournisseurs, au partage avec les parents d'élèves, aux entreprises d'accueil des stagiaires, aux entreprises du territoire. Tout votre établissement s'inscrit dans son territoire et dans son écosystème économique et social. Donc,
ça consiste à avoir une bonne présentation de votre établissement, mais là, je ne doute pas que vous soyez tous au clair avec ça et de votre offre de formation, mais que vous puissiez également expliquer vos projets avec cette taxe d'apprentissage et comment vous allez l'utiliser et comment en fait ce versement va contribuer à renforcer et à développer les partenariats avec vos entreprises. Alors, j'espère que vous voyez où on veut en venir, en tout cas, dans cette nouvelle approche amenée par la réforme 2018. Qu'en penses-tu, Aude ? Ça me semble très clair. Donc, effectivement, une relation école-entreprise qui est à travailler. L'Agence nationale Excellence Pro fournit des outils pour entamer et maintenir cette relation. Et je crois que vous avez aussi mis en place une plateforme qui sert d'interface entre les établissements d'enseignement et les entreprises. Comment fonctionne cette plateforme ? Tout à fait. Merci Aude pour cette transition vers la plateforme Excellence Pro, qui est vraiment un service phare de l'Agence Excellence Pro pour les établissements. En gros, la plateforme Excellence Pro a été développée et financée par l'ASP et cédée à l'agence pour valoriser les établissements de l'enseignement catholique et les aider à collecter la fraction de 13% de taxes d'apprentissage. Concrètement, cette plateforme va permettre aux établissements qui le souhaitent, évidemment, de percevoir directement des versements en ligne. Mais pour utiliser cette plateforme, il faut que les établissements aient connaissance de celle-ci et puissent s'y connecter et administrer leur établissement. Alors, plus précisément, comment ça se passe ? Dans le cadre des fichiers qui sont publiés par les préfectures de région, j'ai pu essayer de récupérer les adresses mail de tous les établissements pour leur transmettre une invitation à venir se connecter sur la plateforme Excellence Pro. Donc normalement, tous les établissements ont reçu une invitation, mais généralement, l'adresse mail que j'avais, c'était l'adresse mail académique, concrètement. Et globalement, j'ai à peu près la moitié des établissements qui ont pu avoir une première connexion, mais il en reste encore un grand nombre qui n'ont jamais, jamais pu se connecter à la plateforme. Donc vraiment, merci de votre attention aujourd'hui, puisque la plateforme est un service développé pour vous aider. Et si vous souhaitez donc pouvoir administrer les informations de votre établissement sur la plateforme, vous pouvez simplement m'envoyer un mail à e-julien@enseignement-catholique.fr et je vous renverrai un lien pour créer votre accès et administrer la plateforme. L'intérêt pour moi est de pouvoir vous identifier. Alors, comment ça se passe une fois qu'on reçoit un lien? Donc, on a la possibilité de créer son mot de passe pour revenir se reconnecter à convenance sur la plateforme. Et on a la possibilité d'administrer toutes les informations de son établissement. Son nom, son adresse, son académie, son UAI. On peut venir présenter en quelques phrases son établissement. On peut mettre l'URL du logo de l'établissement, son site web, les contacts en fait de l'établissement sur la taxe d'apprentissage. De plus, on peut venir configurer toute son offre de formation habilitée à percevoir la taxe d'apprentissage. Il ne s'agit pas forcément là de mettre ces formations, par exemple, qu'on dispense en apprentissage, puisqu'elles ne sont pas habilitées à percevoir la taxe d'apprentissage. Seules les formations en temps plein sont habilitées. Et enfin, troisième onglet, et pas des moindres, les coordonnées bancaires. Donc, la plateforme fonctionne avec un système de paiement en ligne. Le module s'appelle Stripe. Et donc, il convient de venir sécuriser ces coordonnées bancaires et ces informations sur ce module pour pouvoir percevoir des versements sur la plateforme. Alors, concrètement, comment ça se passe? Une fois que vous avez configuré votre établissement, vous pouvez utiliser la page de présentation de votre établissement pour la communiquer aux entreprises qui pourront venir cliquer sur « Verser ma taxe » et qui se retrouveront donc je vais vous le présenter dans quelques instants, dans le petit process pour pouvoir vous affecter et vous verser directement des fonds. À partir de fin mars, un service complémentaire viendra alimenter la plateforme
pour faire écho à ce il existait porté par l'ASP, les 1001 projets, vous aurez la possibilité sur la plateforme de présenter les projets de votre établissement avec la taxe d'apprentissage. Donc, il y aura un petit module pour venir administrer les informations de votre projet. Et là, une présentation de projet sera configurée ainsi visuellement et attachée à votre établissement. On le sait avec 1001 projets, donner du sens à l'usage de sa taxe d'apprentissage, renforcer l'attractivité pour les entreprises pour vous verser leurs fonds. Alors, côté entreprise, c'est un vrai service que vous pouvez proposer grâce à la plateforme à vos entreprises partenaires. Parce qu'elles peuvent venir sur la plateforme et avoir un appui pour calculer le montant de leur taxe d'apprentissage. Soit elles le calculent, soit elles ont juste besoin, elles connaissent leur taxe d'apprentissage, elles ont juste besoin de connaître la fraction de 13%, et pareil, on les aide à la calculer, soit elles connaissent le montant, et elles peuvent affecter à l'établissement, qui est déjà là désigné, l'ensemble de leur versement. Et vous voyez, elles arrivent à une étape ici où elles vont enregistrer leurs informations ainsi que leur carte bancaire pour réaliser un paiement. À l'issue de ce paiement, elles pourront télécharger leur reçu libératoire. Car l'avantage aussi de la plateforme est qu'elle génère automatiquement les reçus libératoires pour les entreprises. Enfin, une fois que l'entreprise vous a fait des versements, sur votre établissement, quand vous venez vous connecter, vous avez un espace tableau de bord, vous voyez ici, et vous pouvez voir la liste de vos versements. Les reçus libératoires sont téléchargeables et vous pouvez exporter la liste des versements que vous avez reçus. Et comme vous pouvez le constater, les entreprises ont commencé à verser aux établissements qui sont là sur la plateforme Excellence Pro des versements en ligne. C'est un vrai service pour les entreprises qui souhaitent verser en ligne leur fraction de 13%. Alors, par rapport à une question qui avait été posée, quelqu'un me demandait s'il était possible de mettre en place le virement. Non, en fait, en ligne, on peut mettre en place que les versements via une carte bancaire. Les virements, ça se passe via votre banque, en fait. On n'a pas de raccourci, on n'a pas la possibilité de mettre le virement en ligne dans le cadre du module de paiement. Alors, pardon, excuse-moi, est-ce que j'ai cliqué un peu trop vite sur ma slide. Est-ce que tu penses que pour la plateforme, tous les établissements qui nous écoutent ont maintenant envie de venir positionner leurs établissements et utiliser ce service? En tout cas, je trouve que la plateforme donne envie de l'utiliser, en tout cas. Donc, on aura compris qu'effectivement, collecter ces 13%, ça demande quand même un petit peu de temps, prendre contact avec les entreprises, préparer son discours, ses éléments de communication visuelle, présenter les projets. Si jamais un établissement n'a pas le temps de mener ces démarches, je rappelle que la date limite est le 1er juin, ou si les salariés en charge de cette mission ont besoin de se former, vers qui peut-on se tourner? Alors, effectivement, l'agence a fait un travail pour aider les établissements à éventuellement s'appuyer de prestataires, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui, un certain nombre d'établissements peuvent solliciter des prestataires pour les aider dans la collecte de la fraction de 13%, ou tout du moins dans la relation entreprise plus largement. Aussi, nous avons pu identifier un certain nombre de prestataires qui, à l'heure actuelle, font déjà ce type de prestations pour des établissements, soit de notre réseau, soit d'autres réseaux, et que vous pouvez solliciter pour leur demander un devis, pour voir si leur prestation vous intéresserait. Ce n'est pas du tout une obligation, ou tout du moins, n'hésitez pas en fait à les solliciter, à voir si leurs services correspondent à vos attentes. On a identifié des prestataires sur la relation entreprise, mais également sur la communication. L'agence l'a fait également pour ses activités, de solliciter une freelance pour appuyer ses activités de communication, parce que nous n'avons pas de service dédié communication,
ou même encore, il existe des prestataires qui peuvent vous former soit sur la conduite de votre communication pour développer vos compétences, soit même sur la fraction de 13% et la relation entreprise plus largement. Enfin, l'agence Excellence Pro est là pour vous. Elle a été créée pour vous accompagner suite à cette réforme 2018 et pour vous valoriser et vous appuyer dans la collecte de la fraction de 13%. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de recevoir des informations complémentaires et également pour vous transmettre vos accès dédiés à la plateforme et vous aider à vous collecter. Merci beaucoup pour toutes ces explications et merci à nos auditeurs qui nous ont envoyé beaucoup de questions. Nous allons donc les prendre maintenant. J'ai tout d'abord des questions concernant le coût de la plateforme. Est-ce que l'Agence nationale Pro propose cette plateforme à titre gracieux ou est-ce qu'il y a un prélèvement d'un pourcentage des dons ou une cotisation, etc. Alors, en fait, l'Agence Excellence Pro a été créée sur un financement avec un apport des établissements et globalement, cette plateforme, pour le moment, a été développée aux frais de l'ASP et l'administration est prise à la charge de l'Agence Excellence Pro, ainsi que les frais bancaires liés au versement des entreprises vers les établissements. Donc aujourd'hui, l'usage pour les établissements d'enseignement catholique de la plateforme est gratuit. C'est un service de l'Agence Excellence Pro. Parfait. Pour ce qui est ensuite de la question du fléchage des montants qui sont collectés, plusieurs questions sur ce sujet. Est-ce que ces montants collectés peuvent être utilisés pour réaliser des travaux? Est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour le budget de fonctionnement des classes en question? Est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour une aide financière aux familles, par exemple via l'achat de PC? Voilà. Est-ce qu'ils sont fléchés ou est-ce que cet argent peut être utilisé au bon vouloir de l'établissement? Ah non, en fait, le Code du travail a cadré l'usage de ces fonds. On ne peut pas tout à fait en faire tout ce qu'on veut. Ces fonds doivent doivent soutenir le financement des formations professionnelles et technologiques. Alors, les points exactement d'usage de la plateforme, je ne les ai pas sous les yeux, donc je ne voudrais pas les écorcher, mais non, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec ces fonds, et on vous déconseille en fait d'utiliser ces fonds sur des charges pour financer des postes, puisque c'est une ressource qui arrive tous les ans ponctuellement. Donc, ça pourrait mettre en péril vos activités que de l'utiliser sur des charges de personnel en l'occurrence. Non, elle vise à vous équiper, vous pouvez faire des aménagements pour les personnes en situation de handicap, aménager de nouvelles salles de cours ou des espaces de travail, vous équiper, pour vous équiper, tout ça, ça fonctionne. En tout cas, n'hésitez pas sur ce sujet à vous rapprocher également de votre expert comptable qui connaît sans aucun doute les éléments sur lesquels vous ne pouvez pas affecter cette taxe d'apprentissage. En tout cas, effectivement, c'est risqué de le compter dans son budget de fonctionnement puisque, comme vous le rappelez, chaque année, ce travail de collecte est à refaire et vous ne savez pas si vous collecterez autant l'an prochain que cette année. Donc, effectivement, il faut que ce soit sur des projets plutôt ponctuels plutôt que sur un budget de fonctionnement pérenne. Exactement. Merci, Aude, tu le dis bien mieux que moi. Autre question sur les établissements. Quels collèges sont à même de percevoir cette taxe d'apprentissage? Alors, les collèges qui dispensent des classes professionnelles, type 3e prépa professionnelle, ou les classes, et éventuellement celles qui développent des classes Ulysse. Est-ce qu'il y a des critères ou c'est n'importe quelle classe Ulysse collège? Il me semble que les classes Ulysse collège sont éligibles, mais faut être bienveillant aux exceptions et faut s'en assurer avec les services académiques, à mon sens, pour bien faire. Très bien. Pour ce qui est également des établissements agricoles. Oui.
Ils sont concernés également? Tout à fait. Les formations agricoles sont tout à fait concernées également. En fait, le critère, c'est quand même de veiller tous les ans à bien être présent sur les listes préfectorales. De la même manière que le kit de communication, sur le site internet de l'agence, j'ai mis le lien vers chacune des préfectures de région, la page où est publiée ces listes préfectorales. N'hésitez pas à vous y rendre et à vous assurer que vous êtes bien, que votre établissement et vos formations y figurent bien. Parce que le critère légal, c'est de figurer sur ces listes préfectorales. Très bien, c'est très clair. Et des fois, en fait, juste pardon, excuse-moi Aude, des fois, en fait, il peut y avoir des omissions des préfets de région, mais si on les sollicite, ils font des ajouts complémentaires, en fait. Si jamais il y a eu un oubli, ça peut arriver à tout le monde. Et pour ce qui est des entreprises qui peuvent verser, on nous demande si des entreprises publiques, comme les mairies par exemple, peuvent verser le 13%. Vous vous souvenez, il nous faut 3 critères pour être assujetté. Impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, siège en France et au moins un salarié. Et en fait, quand on est une collectivité publique, type mairie, on n'est pas assujetti. Très bien. Parce qu'on n'a pas d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu. Pardon. Évidemment. Moi, je ne suis pas allée au bout de ma phrase. La question des bordereaux de versement. Si l'entreprise verse via la plateforme, est-ce qu'on a besoin de lui envoyer un bordereau de versement et ensuite, est-ce qu'on a besoin de lui envoyer un reçu libératoire? Eh bien non, c'est l'avantage de la plateforme. Merci pour cette question, parce que l'entreprise qui vient sur la plateforme, en fait, pour verser, on va lui demander au moment de son versement de nous renseigner les différentes informations dont on a besoin pour faire le reçu libératoire et pour pouvoir la recontacter. Donc on va lui demander effectivement ses contacts, son adresse, un interlocuteur, un numéro de téléphone, une adresse mail, qui nous permettront de générer automatiquement le reçu libératoire. Aussi, de la même manière, comme je viens de le dire, avec ces informations, la plateforme génère automatiquement le reçu libératoire et vous pourrez, depuis le tableau de bord de l'établissement, venir télécharger en format Excel toutes ces informations saisies par les entreprises, mais également les reçus libératoires émis par la plateforme pour les conserver comptablement dans votre gestion. Donc, une fois qu'on a créé le profil de son établissement sur la plateforme, il n'y a plus rien à faire. Les entreprises peuvent verser et ça se fait automatiquement. Il n'y a plus rien à envoyer à l'entreprise. Non, effectivement, mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut bien veiller à configurer le module de paiement Stripe avec ses coordonnées bancaires. Parce que des fois, on peut vouloir aller un peu vite. En tout cas, j'ai vu certains aller un peu vite et dire « Ah, Madame Julien, ça ne marche pas !» Ah ben oui, mais il faut aller au bout de la configuration du module Stripe. Et aussi, autre petit point de détail, mais de la même manière, j'ai des établissements qui ont reçu des virements. Donc, le module Stripe envoie un petit mail automatique pour vous dire « Vous avez reçu un versement ». Et en fait, pour connaître l'entreprise et télécharger le reçu libératoire émis, eh bien, il faut se reconnecter sur la plateforme et vous pourrez venir chercher toutes les informations des entreprises qui vous ont versé et donc télécharger le reçu libératoire émis. Dans le tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, on a la liste des entreprises, des montants versés et le reçu à télécharger. Tout à fait. J'ai une question sur 2022. Est-ce que ça va changer? Est-ce que l'an prochain, le fonctionnement du 13% sera le même? C'est une très bonne question parce que je l'ai dit rapidement, à partir de 2022, la fraction de 87% sera collectée par les URSSAF et la MSA. D'accord ? Par contre, quant au 13%, il sera encore versé directement par les entreprises aux établissements. Cependant, il y a un projet de texte à venir qui vise à ce que le 13%, à l'horizon 2024, donc dans 3 ans, soit collecté par les URSSAF et reventilé par la Caisse des dépôts et des consignations aux établissements habilités, selon les vœux émis par l'entreprise. Mais le texte n'est pas encore sorti, il devrait sortir certainement prochainement, mais ça sera à l'horizon 2024. Donc on a quand même encore 3 ans sur cette même modalité. Très bien.
Du coup, puisque ce sera pareil pendant encore au moins 3 ans, à quelle période de l'année, quelle période serait la plus propice pour commencer à solliciter les entreprises? Alors là, vous allez voir, j'aimerais avoir une recette magique et vous dire à telle date, starting block, il faut y aller. Mais mon message ne sera pas comme ça. Mon message sera plutôt de dire la relation entreprise, c'est toute l'année, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Vous avez plein de relations, vous avez plein de moments dans l'année dans lesquels vous avez des échanges avec les entreprises, des moments où vous avez aussi des échanges avec les parents d'élèves qui sont potentiellement aussi des chefs d'entreprise. Vous avez des échanges avec les visites des stages. La relation entreprise, elle se fait tout au long de la vie du cycle de l'établissement. Et donc, vous devez intégrer cette notion de relation entreprise et le fait de parler de la taxe d'apprentissage dans toutes les activités de l'établissement avec les entreprises partenaires. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu tout le temps. Après, on peut considérer qu'on a une échéance de versement au 1er juin et que courant mai, ça peut être fin avril, début mai, mi-mai maximum. Ça peut être bien de se rappeler auprès de vos interlocuteurs privilégiés, de leur dire de ne pas vous oublier, mais tout en considérant que vous avez quand même entretenu dans un cycle les relations et que vous avez partagé ce point avec elles. Ça ne peut pas arriver, vous voyez, une fois par an, le 3 mai, vous appelez les entreprises en leur disant je voudrais acheter des ordinateurs, vous voulez bien me verser votre taxe d'apprentissage? C'est quand même pas très heureux et c'est pas évident qu'elles aient envie de vous soutenir selon cette méthodologie. Oui, les entreprises, effectivement, entretiennent des relations avec des écoles et vont être amenées à verser leurs taxes à des établissements qu'elles connaissent déjà, avec qui elles ont des contacts réguliers, etc. Elles prennent des stagiaires, potentiellement l'établissement propose aux jeunes diplômés sortants leur fiche de poste. Il peut y avoir plein de façons de tisser des liens avec les entreprises. Je sais que les établissements ne manquent pas de créativité et développent de beaux projets avec les entreprises. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut aborder le sujet du versement du 13%. Et en l'occurrence, l'agence, à ce propos, ne propose que des outils pour vous y aider. C'est des outils qui peuvent vous faciliter les choses, qui peuvent être des services complémentaires que vous proposez à vos entreprises partenaires. Est-ce qu'il y a une spécificité, j'imagine un auditeur d'Alsace-Moselle qui nous demande s'il y a une spécificité dans cette région? Ben oui, comme je vous le disais, sur les départements Alsace, Moselle, Bas-Rhin, ils ne versent que 0,4%. Les entreprises de ces départements ne versent que 0,44% de taxes d'apprentissage et donc ils ne versent pas de fraction de 13%. Lorsqu'un lycée technique a aussi un CFA, puisqu'on a vu que les CFA percevaient déjà les 87%, du coup, est-ce que le lycée technique peut aller récolter les 13% de son côté? Alors, merci pour cette question parce que je ne me suis pas arrêtée sur ce point. Sur la fraction, sur la versement libératoire, les entreprises peuvent faire des dons en nature au CFA, d'accord? Et pour lesquels les CFA vont également émettre un reçu libératoire. Dans le cadre de vos activités, si vous êtes UFA et vos activités apprentissage, vous pouvez par l'intermédiaire de votre CFA percevoir des dons en nature des entreprises. Et à ce moment-là, c'est le CFA qui perçoit ce don et qui fait un reçu libératoire et qui vous le cède. Ça, c'est une option. Mais il faut bien distinguer que pour le lycée technologique, vos formations sont habilitées au titre de formation en temps plein. Il faut bien s'assurer qu'elles sont sur le site préfectoral. Et au titre de votre lycée technologique, vous pouvez bénéficier de versements libératoires par les entreprises. Est-ce que j'ai été bien claire, Aude, à ce sujet? Ma réponse est claire? Il me semble, oui, tout à fait. Petite question sur les réseaux sociaux. Oui. Vous avez rapidement abordé tout à l'heure des modèles un peu de post LinkedIn, ce genre de choses. Globalement, est-ce que c'est une bonne stratégie
Est-ce que ça vous semble vraiment indispensable d'être sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça se suffit à soi-même? Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche-là? En fait, je ne pense pas que les réseaux sociaux soient une fin en soi du tout, d'accord? Mais il me semble que vos établissements, dans le cadre de vos activités, en fonction aussi de vos équipes et des compétences de vos équipes, de l'appétence également sur les réseaux sociaux, vous avez développé des comptes sur Facebook, sur Twitter ou sur LinkedIn. Alors peut-être certains pas du tout, mais il y en a qui sont très actifs. L'intérêt, par exemple, en particulier de LinkedIn, c'est que c'est une plateforme sur laquelle on a les entreprises. Les entreprises sont présentes. Et quand vous faites des posts pour présenter vos projets, vos établissements, vous pouvez appeler leur visibilité. Et ça peut contribuer à alimenter la relation que vous avez avec ces entreprises. De la même manière sur Twitter et sur Facebook, où c'est peut-être plus un réseau où vous avez aussi noué des relations, par exemple, avec les parents d'élèves qui suivent les activités des classes, c'est quand même un outil et un moyen d'attirer leur attention sur un sujet dont vous leur avez forcément déjà parlé. Ça n'arrive pas comme ça de manière creuse, quoi. Vous rappelez à leur bonne mémoire sur ces sujets, sur vos projets et sur la faisabilité des projets grâce aussi soutenue par des versements d'entreprises de la taxe d'apprentissage. Donc, autrement dit, chaque établissement peut mettre en place la stratégie de communication qui lui convient. Elles seront forcément bonnes à partir du moment où on s'en est donné une. Si vous n'avez jamais communiqué sur les réseaux sociaux, vous n'y êtes pas présent, vous n'allez pas vous forcer et mettre en place quelque chose qui va forcément vraiment fonctionner en à peine 1 ou 2 mois. Non, c'est plus quand on y est déjà, on peut s'appuyer sur sa présence sur les réseaux sociaux pour parler aussi de la taxe d'apprentissage, et les posts visent à vous donner des éléments de langage pour vous y aider, en gros. Voilà, les réseaux sociaux, c'est pas une obligation, mais c'est quand même, il y a un moment où en fait, pour qu'on ait envie de vous verser, il faut quand même que vous donniez de la visibilité et que vous mettiez en valeur toutes les belles activités que vous conduisez. D'accord, donc ça fait partie de la démarche globale, on va dire, de l'établissement, effectivement, d'être visible aussi via les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ce n'est qu'un complément. Des Ouais, posts LinkedIn ne suffiront jamais pour percevoir les 13%. Tout à fait. C'est pas le cœur. Le cœur de la collecte du 13%, c'est vraiment la relation que vous nouez avec les entreprises. C'est très clair. Merci. Alors, que faire pour contrer les mauvaises informations? Alors, je vous lis la question en entier. Les 87% destinés au financement de l'apprentissage à verser à l'OPCO étaient au 1er mars. Aujourd'hui, certaines entreprises m'ont répondu que leur comptable leur avait demandé de verser les 13% au 1er mars, alors que la date butoir, on l'a dit, elle est au 1er juin. Qu'est-ce que je peux dire à ces entreprises qui, de toute évidence, ont de mauvaises informations sur ce dispositif? Alors, déjà, c'était un peu l'intérêt, vous savez, de vous partager le décret de décembre 2019 sur le 13%, de vous donner la preuve. Vous avez la preuve qu'effectivement, l'échéance, c'était pas le 1er mars, mais c'est bien le 1er juin. Alors après, effectivement, on souffre du fait que les règles aient changé, en fait. Donc bon, c'est la 2e année, donc peut-être que cette année, ça ira un peu mieux que l'année dernière, mais globalement, les règles ont changé et c'est vrai que les usages ne se sont pas forcément adaptés à ces modifications de règles. Donc, c'est une difficulté. En tout cas, il est important de communiquer en proximité auprès des entreprises sur ces informations. Et d'où l'intérêt de se donner une stratégie de communication en communiquant via son site internet, mais dans les différents contacts que vous avez avec les entreprises, de leur apporter ces informations sur la taxe d'apprentissage pour qu'on ne se retrouve pas a posteriori du versement à dire « Ah ben, je ne savais pas ». Ça fait quand même maintenant 1 an et demi que les règles ont changé. Oui. Est-ce qu'on peut percevoir à la fois des versements via la plateforme et aussi des versements en direct via les entreprises?
Merci de cette question. Je ne l'ai pas assez précisé. La plateforme est qu'un outil pour percevoir des versements en ligne. Mais évidemment, vous allez continuer à percevoir des versements en chèque ou via virement par les entreprises. Ce n'est qu'une modalité complémentaire de versement qui vous est apportée par la plateforme. D'accord, donc aucune obligation, ce n'est pas parce qu'on est sur la plateforme que tous les transferts doivent passer par la plateforme. Du tout, voilà. C'est qu'un service que vous pouvez proposer en plus aux entreprises, de dire soit vous nous faites un chèque, soit vous pouvez nous faire un versement direct via la page de votre établissement sur la plateforme. Et d'ailleurs, quand certains me contactent, je leur dis, c'est pas la plateforme Excellence Pro, c'est via la page de leur établissement sur la plateforme. C'est leur page pour eux pour percevoir des fonds. D'accord ? Oui, c'est juste un outil qui est à leur disposition, qu'ils sont libres d'utiliser ou non. Exactement. Je vais prendre une dernière question puisque je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a un délai pour utiliser les fonds qui ont été collectés? Oui, normalement, ils doivent être utilisés dans l'année de perception, en fait. Vous touchez de la fraction 2021 pour un usage 2021. D'accord. Et je vois que effectivement, la question du fléchage qu'on avait abordée tout à l'heure, elle avait déjà été abordée dans le webinaire de décembre 2019. Donc, n'hésitez pas, tous nos webinaires sont visionnables à nouveau sur le site. Donc, n'hésitez pas, décembre 2019, il se nommait, je ne sais plus comment, 16 décembre 2019, le 13% comment se mobiliser. Normalement, dans ce webinaire-là, je pense, il doit y avoir effectivement des réponses plus précises aux questions de fléchage. Oui, précisément, Caroline Vanderberg, vous avez vraiment donné les éléments sur lesquels vous pouviez flécher ces fonds dans votre comptabilité, en écho à comment on a le droit d'en s'en servir. Tout à fait. Nous allons donc clore maintenant ce webinaire. Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir présenté cette plateforme et tous ces outils et tous ces conseils pour récolter ces 13%. Le prochain numéro de cette série dédiée à l'apprentissage se tiendra le 23 mars, donc avec Caroline Wallenberg, directrice du pôle économie-gestion de la FNOGEC, et Karine Aliani, responsable financière du CNEAP. Ce rendez-vous sera consacré à l'apprentissage et à la comptabilité analytique. Vous recevrez une invitation dès cet après-midi dans votre boîte mail. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.